Monsieur Patrice Séni Camara, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNL, l'Union nationale pour le renouveau, et membre actif de la mouvance présidentielle. On sait que avec ce projet d'amendement du code électoral, c'est un imbroglio politique qui est suscité sur le terrain. Le dossier était prévu pour être adopté, le projet bien sûr, les 4 et 5 janvier dernier. On parle désormais du mois de février. Pourquoi tant de tractations alors que l'accord politique était vraiment clair sur le sujet, notamment le point 2 de l'accord? Bien, je vous remercie. Je rappelle que l'accord politique n'était constitué que de recommandations, puisqu'il est bien compris et bien admis que le cadre de dialogue politique n'était pas une constituante devant légiférer, c'est-à-dire voter des lois. Donc nous avions, après avoir écouté la CENI, sur les difficultés qu'elle rencontrait quant à l'application des textes constitutionnels et de ceux du code électoral, ajouté au fait des difficultés sur l'organisation de l'élection de type chef de quartier. Donc nous avions recommandé que nous fassions une élection indirecte au niveau des quartiers et que pour ce faire, l'Assemblée avait été sollicitée qu'elle accepte de recevoir le code électoral pendant la session budgétaire pour à l'effet de l'amender pour valider par vote la proposition émanant du cadre de dialogue. Mais je crois que pour tous les esprits citoyens sains, connaissant les textes de la République au-dessus desquels il y a la Constitution, qui confère aux députés, notamment dans le cadre de l'article 83, le pouvoir d'amendement d'un projet ou d'une proposition de loi. Donc les députés, forts de ce texte constitutionnel, ont proposé un amendement tendant à renforcer en réalité le dispositif proposé par la Constitution par le cadre de dialogue, dans le cadre du projet de loi venu du gouvernement. Ceci a provoqué un tollé qui n'a pas de sens en réalité, puisqu'il n'y a point eu de trahison. Les députés sont dans leur rôle constitutionnel de le faire. Donc l'opposition, notamment l'UFDG, complètement désarmée par rapport à ce pouvoir constitutionnel d'un député, s'est mis à proclamer Urbi et Orbi à une trahison de la mouvance présidentielle par rapport à l'esprit du dialogue. Mais ça menace à porter fruit, parce que à peine l'opposition a brandi l'arme de la rue, on a vu Damaro qui, avec certains membres du gouvernement qui ont animé une conférence de presse pour dire que non, c'était pas l'objectif, en tout cas saboter l'accord politique, et qu'il retirait purement et simplement ce qu'il voulait apporter comme amendement. Est-ce que... Non, ici je crois que en vérité, lorsque les partis alliés, notamment du RPG Arc-en-Ciel, ayant participé au cadre de dialogue, ont eu vent de ce qui se passait au sein de l'Assemblée, ont demandé à rencontrer les députés de l'Assemblée. Nous avons discuté sur plutôt l'opportunité de l'amendement que de la force légitime de l'amendement, qui est incontestable puisque c'est un pouvoir constitutionnel. Compte tenu du fait que, comme je l'affirme tout le temps, qu'il y a de l'illettrisme politique au sein de l'opposition et au-delà, au sein de la population guinéenne qui est complètement enfermée dans un prisme ethno-stratégique, nous avons demandé au chef de file de la mouvance, donc au RPG Arc-en-Ciel, d'accepter de retirer ce projet d'amendement pour que nous puissions aller de l'avant dans le cadre de l'application des accords politiques du 12 octobre. Et que de toutes les façons, le pouvoir d'amendement demeure constitutionnel pour les députés. Ces amendements pourraient voir le jour ultérieurement, mais qu'il fallait aller de l'avant pour nous permettre de régler cette question électorale. Et l'objectif est fondamental pour nous d'avoir à l'esprit les attentes du peuple de Guinée qui sont d'ordre économique et social. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que dans le cadre du tollé général de cette opposition, moi j'ai écouté certains leaders de l'UFDG et j'avoue que je suis estomaqué qu'ils iraient jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, le boycott de l'élection
du président Alpha Condé comme président de l'Union africaine. Je crois que ce comportement-là, s'il avait vu le jour, serait simplement une insulte envers le peuple de Guinée, puisque c'est au-delà du président de la République, c'est le peuple de Guinée qui est membre fondateur de l'OUA et de l'Union africaine, qui reçoit cet honneur à travers le premier d'entre eux, qui est le président de la République. Je crois qu'il faut quand même que nous ayons un comportement citoyen et responsable, un comportement d'honneur et d'histoire envers notre pays et notre peuple, pour ne pas tomber si bas dans des réactions somme toute inopportunes et insensées. C'est pourquoi nous avons salué l'acceptation de nos amis du RPG, les députés notamment à l'Assemblée, d'accepter de retirer ce projet d'amendement pour que effectivement la République puisse continuer de marche sûre pour aller vers la reconquête de notre indépendance économique et sociale, parce que c'est de cela qu'il est question. Alors un mot rapidement sur l'actualité africaine, notamment avec la Gambie et le président Yahya Jammeh qui, après avoir reconnu sa défaite, refuse de quitter le pouvoir. Le 18 janvier prochain, et selon la constitution gambienne, il ne sera plus le président du pays, de la Gambie. Selon vous, en tant qu'acteur politique, bien sûr, guinéen, qu'est-ce qu'il faille préconiser? Est-ce une intervention militaire ou la diplomatie? Écoutez, je crois qu'il faut user de la diplomatie, puisqu'une intervention militaire pourrait connaître beaucoup de dégâts directs et indirects. Et je pense qu'il faut épargner au peuple gambien les affres d'une tragédie qui peut être évitée sur une démarche de bon sens, puisqu'il faut rappeler quand même que le président élu qu'avait-il à menacer le président sortant? Je crois qu'il faut avoir du respect pour les présidents sortants, pour favoriser justement cette alternance tant souhaitée des peuples africains, et que, effectivement, un ancien président... Mais quand on perd une élection, on quitte le pouvoir. Oui, mais naturellement. Mais quand celui qui a organisé l'élection vient vous dire qu'il y a une correction d'un écart de 20 000 voix pour tomber à 10 000 voix d'écart, je crois que ce n'est plus une erreur, c'est une faute de comptabilité, et donc il n'y a jamais été en droit de contester à partir de cette étape-là le résultat tel qu'il a été proclamé. Et donc la Cour suprême de la Gambie a déclaré avoir reçu, n'est-ce pas, le recours du candidat Jammeh, et qu'elle siégera pour la circonstance au mois de mai. Donc nous sommes dans un vrai désordre. Monsieur Patrice Séné Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs.